Hello, hello les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de vie Express. Alors, en ce moment, on fête une fête assez étrange. C'est Halloween. Tout le monde se déguise, tout le monde se déguise en monstre, en créature maléfique, en personne horrible. Cette fête, c'est une fête étrange, je dis, parce qu'elle fête la mort. Elle fête la mort alors que nous, les êtres humains, nous faisons tout, quelle que soit notre religion, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre origine. Dans notre vie, nous faisons tout pour vivre. Nous faisons tout pour vivre. Lorsque quelqu'un se lève à 5 heures du matin pour gagner à la sueur de son front un salaire, c'est pour vivre. Lorsque quelqu'un va chez le médecin alors qu'il est malade, c'est pour vivre. Lorsque quelqu'un se démène ici ou là pour pouvoir chauffer son foyer, in fine, c'est pour vivre. Lorsque quelqu'un se sacrifie pour acheter des vêtements pour ses enfants, c'est pour qu'ils vivent. Lorsque l'on utilise nos moyens pour manger, c'est pour vivre. Et nous, les êtres humains, nous avons en horreur la mort et toutes les causes de la mort. La maladie, les accidents, les guerres nous font souffrir, nous font pleurer. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, mène à la fin, à la mort, est une tragédie pour tous les êtres humains, croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens. Alors, je dis Halloween est une fête étrange, parce que quelle que soit notre origine, quelles que soient nos croyances, nous avons en horreur la mort et ses causes. Mais Halloween, beaucoup le fêtent. Beaucoup fêtent la mort. Beaucoup s'amusent avec la mort, comme si c'était un jeu. Dans aucun endroit du monde, la mort ne fait plaisir à quelqu'un. Dans aucun endroit du monde, la mort réjouit quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous fêtons la mort partout. Nous nous amusons avec la mort partout. Des gens se déguisent, des gens jouent et des gens rigolent avec cette tragédie. Tous les jours, des personnes meurent, tous les jours, des personnes pleurent à cause de la mort ou à cause des causes qui mènent à la mort. Tous les jours, des chercheurs cherchent pour éviter, pour reculer la mort. Tous les jours, des gouvernements travaillent pour permettre à leurs concitoyens de vivre le plus longtemps possible, de vivre le mieux possible. La mort et tout ce qui y est attaché, la maladie, les accidents, la pauvreté, les guerres, les injustices et les dérèglements, tout ce qui est attaché à la mort, je ne connais aucun homme qui s'en réjouit. Alors comment expliquer cette fête? Comment expliquer que des enfants vont se déguiser en morts vivants, que des adultes vont les encourager à faire cela, que partout dans le monde, on s'amuse avec ce qui, chaque jour, crée autant de peine? Car je le rappelle, quand nous nous levons le matin pour aller au travail, c'est pour reculer les effets de la mort. C'est pour vivre et non pas pour mourir. Tous nos efforts en tant que citoyens, en tant que société, quel que soit son avancement, ce sont des efforts qui sont portés pour faire reculer la mort. Alors comment peut-on agréer une fête qui met en valeur la mort? Je pense dans un premier temps que c'est par manque de connaissance de ce qu'est réellement la mort. La Bible est claire. La mort tire son origine du péché. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 6, que le salaire du péché, le salaire du mal, le salaire de ce qui est mauvais, c'est la mort. Alors en fêtant Halloween,
on fête le mal. On fête la cause de la mort, le péché, le mal, la méchanceté, l'injustice, tout ce dont l'homme se bat contre, de manière inconsciente ou consciente. Tout homme a dans son cœur la volonté de la vie éternelle. Tous luttent pour la vie. Personne ne lutte pour s'autodétruire. Et on dit que la racine de la mort, c'est le mal, c'est le péché. Et nous fêtons la mort. Nous fêtons la mort et donc par conséquence, nous fêtons la cause de la mort. Nous nous réjouissons de la cause de la mort. On voit des gens se déguiser en zombies. On voit des gens se déguiser avec du sang en tête de mort. Et tout le monde rigole. Mais celui qui rigole le plus, c'est le diable. Parce que le diable sait très bien ce qu'est la mort. Mais nous ne savons pas ce qu'est la mort. Lorsque l'on fête la mort, c'est une preuve que nous ne savons pas ce qu'est la mort. Halloween n'est pas une fête anodine. C'est la fête du mal. C'est la fête des causes de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans Deutéronome au chapitre 30, le Seigneur dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et pour résumer, il dit « Choisis le bien, choisis la vie. » En choisissant Halloween, on choisit le mal et ses conséquences, la mort. La fête d'Halloween est une fête qui fait entrer dans le subconscient de chacun que mourir est normal. Et quand on pense que mourir est normal, alors on pense que faire le mal est normal. Parce que, je le répète, le salaire du mal, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on accepte la conséquence, on accepte aussi la cause. La conséquence du péché, c'est la mort. Et la cause du péché, c'est le mal. La mort, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Dieu est vie. Dieu est vie. Et lorsque l'on accepte la mort, d'office, on rejette la vie. On rejette Dieu. Les gens ne veulent plus entendre parler de la vie. Ils se réunissent, ils dépensent leur argent pour fêter quelque chose qui fait du mal à l'homme, qui amène la tristesse à l'homme. Comment est-ce que l'on peut accepter, même d'un point de vue logique, que cette fête soit utile pour l'homme? Cette fête va contre toutes les valeurs de l'homme. Fêter la mort, c'est fêter le mal. Accepter la mort, c'est accepter le mal. C'est accepter la normalité de faire le mal. Et le monde nous montre que beaucoup d'hommes ont accepté le mal. Et beaucoup d'hommes n'ont plus de problème avec la mort. Beaucoup d'hommes se plaignent de la mort, mais beaucoup d'hommes acceptent la mort et acceptent les causes de la mort. Nous avons tous péché et nous sommes tous condamnés. Mais le chapitre 6 de Romains, au verset 23, ne se termine pas comme cela. Il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous allez remarquer que ceux qui acceptent la mort n'acceptent pas Jésus-Christ. Le salaire du péché, notre récompense pour faire le mal, c'est la mort éternelle. Et Jésus vient et nous donne un cadeau gratuit qui s'appelle la vie. Jésus est venu. Dieu a envoyé son Fils unique pour pouvoir porter les conséquences de notre mauvaise action, de nos péchés, afin que nous n'ayons plus à payer le prix de la mort. Nous n'avons plus à payer le prix de la mort si nous acceptons gratuitement ce cadeau. Jésus vient et nous donne un cadeau gratuit. Comment se fait-il que nous qui cherchons la vie, quelqu'un vient et nous donne cette vie éternelle? Nous refusons ce cadeau et nous acceptons quelque chose qui nous est imposé par le diable et ses démons. Et nous jouons même le jeu en disant c'est normal, fêtons. On a intégré le système du diable
sans même s'en rendre compte. Le diable a réussi à rendre marrant, à rendre fun, à rendre à la mode ce qui nous tue et ce qui nous mène à la perdition. Jésus, aujourd'hui, veut nous réveiller et nous dire que la mort n'a jamais été pour nous. La mort n'a jamais été notre destination finale. Si nous avons péché, lui, il a donné sa vie et il a payé de sa vie les conséquences de notre péché. Nous n'avons plus à mourir et nous n'avons surtout pas à fêter cette mort et à fêter les causes de cette mort. Nous devons rejeter la mort et accepter ce cadeau gratuit. N'est-ce pas tout ce que nous cherchons? Vivre, et la Bible dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas seulement une vie que Jésus nous donne, mais une vie en abondance, une vie de bénédiction, une vie de bonheur éternel. Aujourd'hui, si tu entends ce message, n'accepte pas la mort. N'accepte pas les causes de la mort. N'accepte pas le mal, mais accepte ce cadeau gratuit qu'est la vie. Jésus est venu. Il a payé le prix pour toi et il a payé le prix pour moi. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Accepter son cadeau. Lui dire merci. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et arrêter de faire des choses qui défient même l'entendement, la logique même de tout homme. La mort n'est jamais une joie pour aucun être humain sur terre. Alors pourquoi la fêter? Pourquoi au contraire ne pas faire une fête pour la vie? Pourquoi au contraire ne pas faire une fête pour le Seigneur qui dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie? Pourquoi ne pas faire une fête pour le bien? Pourquoi ne pas faire une fête pour la lumière? Pourquoi ne pas faire une fête pour la joie? Pourquoi ne pas faire une fête pour la paix? Plutôt que de faire une fête pour les monstres, plutôt que de faire une fête pour la terreur, plutôt que de faire une fête pour le malheur, plutôt que de faire une fête pour les démons. Que nous puissions nous réveiller et que nous puissions rentrer dans la lumière, que nous puissions accepter ce cadeau merveilleux qu'est la vie. Alors, que ce jour d'Halloween soit un jour d'action de grâce, soit un jour de vie, soit un jour où nous ferons du bien, soit un jour où nous n'allons pas terrifier les personnes, mais un jour où nous allons leur apporter de la paix, un jour où nous allons leur apporter du réconfort. Dieu a payé le prix. Dieu a payé le prix. Accepte ce cadeau, le don gratuit. C'est la vie que Jésus-Christ nous a donnée. La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça le don gratuit de Dieu. Rejetons le mal. Rejetons les conséquences du mal que sont la mort. Acceptons Jésus-Christ et acceptons sa vie éternelle. Soyez bénis et à la prochaine pour un nouveau numéro de Parole de vie express.